Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais en fait faire une story time. Donc c'est une abonnée qui m'a demandé de faire une story time. Donc je vais la faire. Sauf qu'en fait cette story time, donc ça va toucher, enfin ça, en ce moment en tout cas, ça touche beaucoup de personnes, de jeunes, etc. Donc et puis bah si je peux aider certaines personnes qui vont se reconnaître dans cette vidéo, ça me ferait plaisir de les aider. Et en même temps, je vais aussi vous raconter mon histoire, donc mon passé, très douloureux que j'ai vécu. Donc c'est parti. Donc pour commencer, en fait, donc ça a commencé, donc je ne sais plus quelle année, quel âge que j'avais, mais en fait, donc ça a commencé de mon CM1 jusqu'à ma terminale. Voilà, donc au lycée. Donc en fait, donc j'ai vécu un drame pendant quelques années. Donc j'ai vécu le harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment très douloureux d'en parler, même si ça fait 1 an que je ne suis plus au lycée, mais j'avais besoin de vous en parler. À la base, j'avais pas trop envie de la faire parce que c'est très douloureux d'en parler, de vous parler de mon passé, mais ma mère m'a dit que ça me ferait vraiment du bien de vous en parler, d'en parler en vidéo, donc c'est ce que je vais faire. Donc en fait, donc en CM1 et CM2, j'étais en fait dans la même classe et avec le même prof. Voilà. On était pendant 2 ans dans. Voilà, donc. Bref, c'est compliqué à vous expliquer, mais on avait le même prof, on était dans la même classe pendant 2 ans. Et en fait, donc j'ai vécu le harcèlement scolaire parce qu'en fait, j'étais forte. Voilà, donc j'avais du poids assez important. Je disais pas que j'étais obèse, hein, loin de là, mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais forte. Alors que toutes les filles de ma classe étaient minces et tous les garçons de ma classe aussi étaient minces. Donc voilà, donc je me suis fait harceler par rapport à mon poids. Donc, donc au bout d'un moment, en fait, j'ai décidé d'en parler à ma mère, d'en parler à mon prof. Donc mon prof ne m'a pas aidé du tout. Donc il n'a pas essayé de parler avec les personnes de ma classe, même pas. Donc, voilà, ma mère a été parler au directeur. Le directeur a dit qu'il allait parler aux personnes concernées, donc qui sont dans ma classe. Même pas, il a rien fait du tout, mais vraiment, mais rien en fait. Donc, j'étais en fait un peu seule. J'avais des amis, j'avais en fait un groupe d'amis en primaire, mais pas dans ma classe. Donc voilà, à part juste une personne que je ne citerai pas, qui était une amie, mais c'était compliqué pour elle, l'âge qu'on avait, elle savait pas comment il fallait faire pour me défendre et tout. Toi je peux comprendre, mais ça c'est pas trop le sujet. Et en fait, donc ça a duré 2 ans. Après, je suis rentrée en première année de sixième parce que j'ai redoublé ma sixième. Donc j'étais donc en première année de sixième, ça s'est très bien passé. J'ai pas vécu le harcèlement scolaire, c'était bien. Il y a eu quelques petites histoires, mais c'était en fait des histoires amoureuses en fait. Donc voilà, je peux pas dire que c'est du harcèlement parce que voilà, au collège tu tombes tous amoureux en fait. Enfin tout le monde tombe amoureux, donc voilà. Après, en deuxième année de sixième, ça s'est passé moyen parce que je suis encore tombée amoureuse d'un garçon qui ne voulait pas. Mais moi qui étais très naïve, donc il ne voulait pas. Donc du coup, ses amis qui étaient dans ma classe, ils ont joué de ça pour se moquer, etc. Mais je dirais pas que c'est du harcèlement. C'était juste des moqueries, des moqueries genre pas non plus très graves, mais j'ai quand même très mal vécu. Après en cinquième, c'était encore pareil. En cinquième, je me suis fait harceler par ma classe. Donc voilà. Mais je ne vais pas vous dire tous les moqueries que j'ai eu, tous les noms que j'ai eu, parce que oui, donc j'ai eu des noms très méchants. Ils m'ont surnommé par des mots que je pourrais même pas vous dire parce que c'est vraiment méchant. Après, je vous laisse imaginer hein, les insultes que j'ai vu qu'on m'a dit. On m'a clairement dit genre que j'étais contaminée parce que j'étais forte. Je m'en souviens en primaire.
Alors que c'est pas parce que tu es forte que tu es forcément contaminée, tu n'es pas malade. Bah pour eux si. Donc ça c'était en primaire. Et j'ai vécu autre chose, il n'y a pas que ça en primaire. Après, donc en cinquième, bah, ça a recommencé. En quatrième, c'était l'enfer. Il n'y a pas de mots, c'était vraiment l'enfer, l'enfer, l'enfer. J'ai vécu un drame, j'ai vécu un drame en fait qui s'est passé en sixième, donc 2 ans auparavant. Donc j'ai mis quand même 2 ans avant d'en parler à ma mère de ce drame que j'ai vécu. Donc en fait, ma mère m'a dit qu'il fallait que j'aille porter plainte contre cette personne. Donc c'était un monsieur en fait. C'était un homme, voilà. Donc il m'avait dit de porter plainte contre cette personne. Et moi je n'ai pas voulu porter plainte parce que bah, les répercussions au collège, vous connaissez, hein, voilà. Donc, voilà, donc ma mère m'a convaincue de le faire. Et bah je n'ai. Enfin en gros en fait j'ai encore eu raison parce que j'ai eu bah les. Vous imaginez hein, le harcèlement encore. Parce que donc la fille de cette personne était en fait dans le même collège que moi, donc elle a démenti, elle a dit n'importe quoi, elle a fait passer pour une menteuse. Donc en gros, donc en fait, il y a un groupe de filles, que je ne citerai pas les noms, qui m'ont harcelé tous les jours. Parce que bah en fait elle a pensé que moi que moi je mentais et que cette personne, enfin la fille quoi, elle avait raison. Donc elle pensait en fait, après je peux comprendre parce que c'est quand même très compliqué d'y croire, mais moi en tout cas je ne vois pas trop l'intérêt de mentir sur un sujet pareil. Je vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai vécu parce que c'est vraiment très douloureux déjà d'en parler en vidéo, mais je ne vais pas pleurer, je vais essayer de pas pleurer, mais, euh, mais en tout cas je ne vais pas vous en parler en vidéo parce que de ce que j'ai vécu il y a 2 ans, il y a 2 ans, quand j'étais en sixième, du fait que j'étais portée plainte. Donc déjà quand tu vas porter plainte c'est vraiment très dur, hein. Tu vas pas dire ouais je vais porter plainte. Non, 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 non. Ça joue aussi sur ton moral. Parce que voilà, moi je l'ai vécu, donc voilà. Donc du coup, donc, je me suis fait harceler par ce groupe d'amis parce qu'elle mentait à ces personnes-là. Et donc du coup, bah, ces personnes croyaient cette personne-là n'est pas et pas moi. Donc vous imaginez hein, tous les jours, elle me chopait à 10 h, à 8 h du matin, même quand je rentre du collège, hop, elle me chope direct. À 10 h. En fait, au collège, je mangeais au self. Donc de midi à 13h30, c'était pareil. À 15h30, c'était pareil. 16h30, ça arrivait quelques fois. Je m'en souviens qu'il y avait un jour, bah, quand quand je sortais du collège, hop, avec ma meilleure amie, on allait voir son copain. Et donc, du coup, donc, un groupe de 15 personnes, en fait, m'ont chopé. Carrément, à la sortie du collège, en fait. Ils m'ont carrément chopé devant le collège. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu racontes des mythos, nanana et tout. Mais je leur dis, mais moi, à quelle heure je mens en fait? Je ne peux pas mentir sur un sujet pareil. Il faut vraiment être débile pour croire ça en fait, que je mens. Donc du coup, donc, elles m'ont chopé, enfin voilà, vous imaginez le truc. Et personne ne m'a aidé de mon collège. Sauf que le pire, c'est que bah, mon père n'était pas encore arrivé pour venir me chercher au collège. Il n'était pas là, donc... mais quand j'ai expliqué ça, même pas. Même pas, je lui ai même pas dit en fait. Je lui ai même pas dit à mon père, ma mère n'était pas au courant, elle était au courant quelques mois après. Donc voilà. Ensuite, donc on passe cette étape-là. En fait, donc du coup, donc, pour résumer, en fait, bah, pour cette histoire, donc j'ai, en fait, même à l'heure actuelle, hein, personne ne me croit. Hein. Personne ne me croit sur cette histoire, à part ma famille et mes amis proches. Mais sinon, personne ne me croit. Malheureusement, personne ne me croit alors que moi j'ai raison et que bah eux ils ont tort quoi. Donc ils ont tort de pas me croire. Mais c'est la vie, je peux pas forcer des gens à me croire. Ils ont leur propre opinion. Donc voilà. Donc bref, passons. En troisième, ça s'est passé plutôt bien. Oui et non, on va dire. Donc ça, j'ai pas trop à dire. Le pire, en fait, donc mes 2 années quand même sont vraiment les pires années de toute ma vie. C'est quatrième et première année de CAP. Donc au lycée, je rentre au lycée, nanana et tout. J'avais ma meilleure amie, une amie très proche avec moi.
Et en fait, donc au début de l'année, bah, ça s'est passé super bien. Voilà. Milieu d'année, ça s'est passé aussi bien. Mais vers la fin, au milieu, ça a commencé à aller bien. Et après, au fil du temps, ça a commencé à se dégrader en fait. Et fin d'année, bah, il y a une histoire avec ma meilleure amie. En fait, elle s'est fait passer pour une victime, en gros. Et la fille qui est méchante, qui fait des histoires pour rien, alors que pas du tout. Et en fait, donc elle m'a mis en toute ma classe au lycée ado. Mais vraiment, genre ado. Donc du coup, ce qui fait que, bah, encore le harcèlement. Donc du coup, là, c'est un truc très grave parce que du coup, en fait, donc je suis tombée en dépression. Mais pas une dépression, je vais plus en cours, hein. Non, une dépression, genre je suis pas bien, je suis triste tout le temps. J'ai quand même été au lycée, mais il y a plusieurs jours que j'ai raté les cours. Donc j'ai raté beaucoup de cours, j'étais souvent absente, je pleurais en cours. Je pleurais tout le temps en fait. Je pleurais vraiment tout le temps. Il y a des jours en fait où j'allais au lycée à 8h et je rentrais chez moi à 10h parce que bah, j'étais pas bien en cours. Donc voilà pour ça. Euh, donc en gros, donc ma dépression elle a commencé de fin mai, début juillet en fait. Et quand j'étais en grande vacances au mois de juillet, donc j'ai commencé à aller mieux, enfin aller mieux on va dire, parce que bah, c'était les grandes vacances, donc t'allais plus au lycée, voilà. Et sauf que pendant les grandes vacances, bah, j'ai recroisé des personnes de ma classe. Pas toutes, hein, j'ai croisé que deux trois personnes. Mais en les croisant, ça m'a fait penser au lycée, à la dépression que je viens juste d'en sortir. Voilà. Donc après, bah, au mois d'août, début août, j'ai commencé à être pas bien parce que je me suis dit, attends, il reste encore un mois et ça passe très vite, les grandes vacances. Donc milieu août, j'ai commencé à être pas bien, à pleurer, en me disant que bah ça y est, il reste 2 semaines de vacances et bah après je retourne au lycée. Donc ça a recommencé. Je vais encore être pas bien, je vais encore vivre une dépression, le harcèlement scolaire. Et du coup, donc, ce qui fait que bah, la rentrée scolaire de ma terminale, donc j'y ai pas été. Parce qu'en fait, donc, la veille, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup. J'ai pleuré pratiquement toute la nuit. J'avais la boule au ventre, j'avais hyper peur. Du coup, donc, j'y ai pas été. Parce que bah, j'avais peur en fait d'affronter ma classe, de ce que j'ai vécu. J'avais peur de revivre en fait ce que j'ai vécu, les mal trucs que j'ai vécu. Et donc en fait, j'ai raté donc la rentrée scolaire de ma terminale plus 3 jours après. Donc voilà, donc 3 jours de cours après la rentrée, ou 2 jours, non, 2 jours de cours après la rentrée. Donc en gros, bah, j'ai raté donc la rentrée plus 2 jours après. Donc j'ai été au lycée 3 jours après la rentrée du coup. Donc au début, je me suis retrouvée bah, toute seule, mais je vous promets, enfin sans amis. Et je vous promets en fait pour toutes les personnes je sais pas, qui n'aiment pas la solitude, mais vraiment c'est hyper dur en fait. Parce que moi j'ai peur de la solitude et je l'ai vécu, mais en fait je pensais pas en fait en rentrant au lycée que j'allais vivre en fait la solitude, d'être toute seule. Mais c'est vraiment hyper compliqué à vivre en fait, c'est vraiment hyper dur. Ça touche beaucoup ton moral d'être toute seule. En même temps, tu te dis que bah, si je suis toute seule, c'est que vraiment, genre, j'ai pas vraiment des bonnes amies à mes côtés en fait. C'est que vraiment, genre, les amis avec qui je traînais tout le temps, en fait, bah, c'est pas vraiment des vrais amis et que bah, en fait, je suis mieux toute seule en fait que des amis qui sont faux cul ou enfin des fausses amies quoi. Mais c'était quand même très dur, malgré que je me suis dit en fait dans ma tête au lycée que je suis mieux toute seule que mal accompagnée, mais c'est quand même très dur d'être toute seule. Et après, donc au fil du temps, en fait, donc 2, 3 mois après, j'ai traîné avec une fille de ma classe que j'ai connue au collège, qui m'a dit, bah tu m'as touchée parce que, enfin, tu es quand même toute seule, tu te retrouves sans amis du jour au lendemain, tu te retrouves sans amis. Donc du coup, bah, j'ai envie en fait de rester avec toi parce que j'aime pas quand les personnes restent toutes seules. En plus, toi, en plus, qui est une fille très 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 gentille, j'aime pas quand tu restes toute seule. Donc du coup, on est resté toute l'année toute seule, enfin toute l'année en fait, toutes les deux en fait, tout le temps. Voilà. Sauf qu'en fait, elle a mangé au self et moi je mangeais chez moi en fait.
comme j'habite pas loin du lycée, du coup, du lycée et du collège, du coup, bah, je mangeais chez moi. Et, euh, et donc, en fait, donc voilà, en gros, donc toute l'année, en fait, donc on est restés ensemble, à part le midi et les jours quand on était absente, etc. Ou quand on n'avait pas cours. Et en fait, donc vers la fin de l'année, donc ça a recommencé, en fait, les histoires. Ça a recommencé. Donc ma soeur en avait marre de me voir pleurer, en avait marre de me voir pas bien. Elle en avait marre de plus me reconnaître en fait, de plus voir en fait Belinda toute souriante, toujours en train de rigoler, qui a toujours le sourire tout le temps, tout le temps. Et là en fait elle ne voyait plus comme ça en fait, elle voyait toujours la fille genre tout le temps triste, malheureuse et pas bien. Donc du coup elle s'en est mêlée en fait de l'histoire qui s'est passée au lycée. Et en fait je vous laisse imaginer le truc, hein, donc elle a chopé une des filles de ma classe qui me faisait le plus souffrir. Et le lendemain, comme qu'elle se soit embrouillée, machin. Et le lendemain, on s'est embrouillé, donc la fille et moi, en plein cours. Sauf que moi, j'étais tellement pas bien, triste, j'étais vraiment à bout de toutes ces histoires, en fait, que j'avais même plus la force de m'embrouiller avec les gens, en fait. Et donc, du coup, on s'est embrouillé vite fait, hein, on s'est embrouillé. Et donc, quelques jours après, elle revient me voir, elle me dit, ouais, je suis choquée, genre d'habitude, genre, tu dis rien, voilà, machin. Et là, en fait, l'autre jour, t'as explosé. Et moi, je lui ai expliqué, mais en fait, mais vous êtes tous contre moi. Et au bout d'un moment, en fait, moi, mon caractère, c'est que j'encaisse, 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 j'encaisse. Et au bout d'un moment, en fait, à force de trop encaisser, moi, j'explose, en fait. Et les gens ne comprennent pas pourquoi que j'explose d'un coup. Mais en même temps, c'est logique, en fait. Tu te mets pas, en fait, à plusieurs sur une personne. C'est tout. Donc, voilà. Donc, du coup, au final, donc, j'ai eu mon CAP. J'ai eu mon CAP. Donc franchement, j'arrive même pas encore à y croire que j'ai eu mon CAP, hein. Avec tout ce que j'ai vécu, les cours les cours que j'ai ratés parce que j'étais absente. Il y a des cours aussi que j'ai même pas suivi. J'étais en cours mais j'ai pas suivi parce que j'étais tellement pas bien, triste et j'ai pas suivi. Donc, mais j'ai quand même eu mon CAP. Je suis quand même fière de moi de l'avoir eu malgré tout ce que j'ai vécu. Mais vraiment, genre l'année la plus triste que j'ai vécue de toute ma vie, en fait, c'est à part en fait, c'est la quatrième et ma première année de CAP, mais le plus quand même, c'est ma première année de CAP, car j'ai vécu le harcèlement, et j'ai fait une dépression. Donc c'est la seule année en fait, et encore heureusement que c'est la seule année que j'ai fait une dépression, j'aurais préféré pas en faire du tout. Mais du coup voilà, donc en fait, donc de ce que je retiens de ça en fait, c'est que à cause de toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, du CM1 jusqu'au lycée, et en fait, à cause de tout ça, en fait, à cause de toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, en fait, maintenant, j'ai perdu toute confiance en moi, mais vraiment toute confiance en moi. Et à cause de ces personnes, en fait, j'ai peur des gens. Vraiment, en fait, j'ai vraiment peur des gens, mais vraiment. Pas genre les personnes de l'âge de nos parents, hein, mais l'âge, en fait, de l'âge adolescent. En fait, voilà, c'est vraiment genre les personnes, en fait, le même âge que j'ai eu quand je me suis fait harceler, en gros. Donc des personnes adolescentes, genre de 15 à 18 ans, 19 ans, en fait. Mais pas l'âge de nos parents, hein. Donc du coup, j'ai peur des gens, j'ai peur de prendre le bus. Je m'en souviens, en fait, à chaque été, j'étais toujours en veste. Ça y est, à la plage, à la piscine, partout, même en ville, j'étais toujours en veste. Donc là, ça va mieux, parce que non, là, je me balade en t-shirt, mais là, ça va beaucoup mieux. Et voilà quoi, donc je vais mieux, je commence à aller mieux petit à petit. Je commence à avoir moins peur des gens, je commence à aller mieux. Et franchement, c'est le côté positif de ma vie en fait. Donc voilà. Donc le message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est que si pour des personnes qui se font harceler à l'école, parlez-en. Il faut en parler en fait. Il ne faut pas le garder pour soi. Il ne faut pas rester en fait dans sa bulle chez toi, dans ta chambre. Il faut que tu en parles. Il faut que tu sois à ta famille, à tes amis, à n'importe qui. Parle-en. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Il ne faut pas le garder pour soi parce que ça te ronge au fond de toi.
Et après, en fait, t'es super mal et tu fais une dépression et après, bah, tu penses au suicide. Donc, moi, en fait, moi, j'y ai pensé, mais maintenant, ça va mieux. Donc, maintenant, j'y pense plus au suicide. Mais pendant un temps, j'y pensais quand j'étais au collège. Maintenant, ça va mieux, hein. Mais voilà, donc, franchement, les gens, les filles, les garçons, parlez-en. Il faut en parler, c'est un sujet très, 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 très grave. Il faut en parler, vraiment. Donc, moi, j'ai même pensé à arrêter mon CAP, hein, avec tout ce que j'ai vécu, mais grâce à ma mère, à ma famille, à mes amis proches, ils m'ont dit de continuer. Donc, grâce à eux, en fait, bah, j'ai continué et j'ai eu mon CAP, mais je vous promets, j'ai vraiment voulu arrêter mon CAP. Mais vraiment, je vous promets. Donc, parlez-en aux gens, parlez-en à votre famille, à vos amis. Il faut en parler, les gens, il faut en parler, parce que c'est vraiment très, 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 très grave, le harcèlement scolaire. Parce que je l'ai vécu et je vous ai parlé de mon histoire. Et c'est vraiment hyper grave, vraiment. Donc parlez-en, s'il vous plaît. Donc voilà les filles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Et donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces en l'air, des petits likes. Partagez cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que plein de gens en fait me voient ma vidéo et que ils essaient d'en parler. Donc partagez-la si vous le voulez. Et sur ce, les gens, je vous laisse pour de prochaines vidéos. Bisous.